Hello, hello, salut à tous, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Donc, clapet de fin pour la Coupe d'Afrique au Maroc, qui s'est déroulée 21 décembre, je crois, jusqu'au 18 janvier, après un mois de compétition. Hier, la Coupe d'Afrique a fermé ses rideaux. Quel bilan pouvons-nous faire de cette Coupe d'Afrique au Maroc? On en parle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Voilà, bienvenue à Tous Passe en Afrique. Si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Donc ici, on parle de vision, on parle de leadership, on parle d'entrepreneuriat. Et tout ce qui concerne l'Afrique, en ce moment, c'était le sport. Donc on a fait une petite pause et on parle de sport. Je voulais faire un petit bilan de ce qui s'est passé au Maroc, cette Coupe d'Afrique. Très bonne compétition qui se déroule tous les 2 ans. Et c'est toujours une joie immense pour les Africains de se retrouver lors de la Coupe d'Afrique. Mon seul souci pour commencer, c'est la date de la Coupe d'Afrique que j'ai pas, c'est pas terrible pour moi. La CAF ne doit pas la mettre au mois de décembre, où les joueurs ont passé pratiquement les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année à l'hôtel avec leur famille. Voilà, je trouve que c'est beaucoup de logistique, c'est trop de. Généralement, la Coupe d'Afrique, en général, c'est toujours la deuxième semaine du mois de janvier. À chaque fois, c'est toujours comme ça qu'on a connu la Coupe d'Afrique. Le nouveau président de la CAF, là, je sais pas si je connais pas son agenda, mais ce qu'il est en train de faire, moi personnellement, je suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment, voilà, je sais pas, il est en train de s'aligner un peu à ce que demande la FIFA au niveau de l'Europe. Certainement, il est en train de s'aligner parce que la plupart des joueurs qui jouent à la Coupe d'Afrique, la plupart jouent en pro, en Europe. Plus de la moitié des joueurs viennent de France. Après, il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne, il y a plein d'Africains. Donc, les clubs sont désertés pendant les 3 semaines ou 4 semaines de la Coupe d'Afrique. Donc, ça pénalise certains clubs. Par exemple, quand on prend Manchester United avait 2 joueurs, Diallo et Mbeumo. Donc, pendant leur absence, là, leur entraîneur a été viré parce que l'équipe ne gagnait pas. Donc, on comprend ces choses-là. Mais bon, les clubs qui engagent des Africains, ils doivent savoir qu'il y a la Coupe d'Afrique. En fonction de ça, ils doivent prendre 2, 3 attaquants ou prendre des joueurs supplémentaires à chaque poste. Bon, c'est ce que je peux dire. Mais de changer la Coupe d'Afrique, de la mettre tous les 4 ans, après 2028, je trouve que c'est un peu embêtant. Mais on a le temps de protester, on a le temps de faire connaître nos avis. Donc, la Coupe d'Afrique au Maroc, les moyens ont été mis. Des stades avec des normes internationaux. Il n'y a rien à dire en termes de stades, d'infrastructures, en termes de déplacement, les trains, l'hôtellerie, l'hébergement et tout ça. Franchement, le Maroc a assuré, c'est plus combien de milliards, 1 milliard de dollars ou d'euros qui ont été investis dans tous ces travaux. Et franchement, en termes de moyens et en termes d'infrastructures, le Maroc n'a pas lésiné sur les moyens pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique. Oui, ça a été très bien fait en termes de structure, en termes de moyens. De ce côté, il n'y a rien à dire. Au niveau des premiers jours, l'accueil et tout ce qui s'est passé, franchement, rien à dire. Après, revenir sur l'arbitrage. Je m'étais dit que au niveau de l'arbitrage, on n'allait pas du tout polémiquer sur quoi que ce soit. Mais il y a eu quand même pas mal de faits litigieux qui se sont déroulés. Euh, des arbitres qui n'ont pas signalé, qui n'ont pas sifflé des pénaltys ou certaines fautes, des coups de coude. Il y a des choses c'était vraiment flagrant, qui n'ont pas été, voilà. Mais bon, on est passé là-dessus jusqu'à arriver à la finale. Euh, Encore une fois, certainement, les Sénégalais vont me tomber dessus parce que moi, je trouve que la faute sur Ibrahim Diaz, c'était une faute pour moi. Je parle de moi, hein. J'aurais été arbitre, je siffle cette faute-là. Bah, j'aurais pas peut-être laissé un joueur m'influencer, mais cette faute-là, où tu n'as pas à retenir le joueur dans la surface. On sait que dès que tu touches un joueur dans la surface, il y a penalty. Et pour moi, même si les gens disent que c'était léger, pour moi, je trouve il y avait quelque chose. Il y avait un penalty. S'il y a une faute dans ce carré-là du terrain, dans cet espace du terrain, c'est un penalty. Il n'y a pas de coup franc là. Donc pour moi, je trouve que le penalty était... voilà, moi j'aurais sifflé ça. Bref,
et où j'aurais aussi accordé le but du Sénégal. Aussi. Donc voilà, chacun donne son avis. Euh, Après, il y a le penalty de Brahim Diaz. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire Brahim Diaz, je ne sais pas. Pour moi, à part une question de folie, parce que tu es à la Coupe d'Afrique, ça fait 50 ans que le Maroc n'a pas gagné cette Coupe d'Afrique, et tu as au bout du pied le destin de tout un royaume. Et tu viens, tu fais une panenka, et tu rates cette panenka. D'abord, quand tu fais une panenka, ça veut dire que dans ton état d'esprit, tu as une confiance à 1000%. Parce que n'importe qui ne fait pas la même panenka. Il y a en 2006, Zidane a fait ça devant Buffon, parce que Zidane connaissait Buffon, il se connaissait très bien. Il connaissait Zidane, et Zidane même a dit, il dit qu'il me connaît très bien. Si je tire à gauche, à droite, il sait où je vais faire. Donc je me suis dit, je vais faire une panenka, il ne s'attend pas à ça. C'est ce que Zidane a fait. Mais Brahim, il est tout jeune, il a 22 ans, 23 ans, tu viens de naître. Euh, Même si tu joues au Real de Madrid, il faut respecter, voilà, faut respecter le peuple, il faut respecter aussi le gardien de but. Dans les buts du Sénégal, c'est pas une poupée, c'est Edouard Mendy, ancien gardien de Chelsea, gardien de l'équipe nationale du Sénégal. C'est un grand gardien, il est pas né de la pluie d'hier, quoi. Voilà. Et tu fais une panenka, tu la rates. Et je pense que ce geste-là va hanter Brahim Diaz pendant longtemps. Je sais pas, peut-être faut qu'il ait des moments de prière ou je sais pas, ou des moments j'allais dire, un coach qui va le remonter, je sais pas moi, mais en tout cas, il faut que sa foi puisse le relever parce que quand tu rentres ou tu passes dans des situations comme ça, où tu revis ça dans ton esprit, dans ta tête, des mois et des semaines, ça peut te détruire, ça peut même détruire ta carrière. Parce qu'il est parti, on va dire, de héros à zéro. Généralement, les gens partent de zéro à héros. Et même s'il avait marqué ce penalty-là, des gens allaient jaser. Les gens allaient jaser. Ça allait rester un goût d'amer dans la bouche des gens. Oui, ça allait faire des commentaires pour dire que le Maroc a été avantagé ou le gardien a été, l'arbitre du moins a été corrompu ou des choses comme ça. Forcément, des gens auraient dit quelque chose. Des gens auraient jasé là-dessus. On peut pas dire que Brahim Diaz a donné le penalty gratuitement ou il a fait exprès de rater. Je ne pense pas. Il était très concentré. On a vu sa tête. Quand quelqu'un est concentré, tu le vois. Et, euh, et donc voilà. Donc voilà. Je suis vraiment désolé pour le Maroc. Ils ont investi beaucoup de choses. Ils y croyaient à fond. Ils avaient le talent pour. Mais malheureusement, ça s'est terminé autrement. Ça s'est terminé autrement. Et les Sénégalais aussi, ils sont un peu chauds. J'ai vu que les supporters du Sénégal, ils sont arrivés même pas 3000. Vous êtes dans un pays et les gens ils se jettent sur le stade pour pouvoir aller se battre. Allez, les Sénégalais, vous êtes chauds aussi, quoi. Donc voilà. À la fin de la journée, je pense que c'est le football qui est gagné. Et chapeau à Sadio Mané pour le geste de grandeur. Voilà. Parce qu'il a sauvé le football, il a sauvé la CAF, il a sauvé la compétition. Parce que si le Sénégal partait, ça allait faire 3-0, voilà, forfait pour le Maroc. Et voilà, et quelle image on allait garder. Et ça allait être vraiment, vraiment quelque chose d'irrationnel, de catastrophique. Mais Sadio Mané est venu et il est venu rehausser l'image de cette compétition. Donc à la fin de la journée, il y a quand même beaucoup de grincements sur certaines choses. Les serviettes des gardiens, celui du Nigeria, et encore sur Edouard Mendy, les ramasseurs de balles, même les joueurs qui venaient enlever les serviettes des joueurs en pensant que les gardiens africains, ils mettent des gris-gris dans les serviettes. Ce sont les serviettes qui jouent. Si on parlait de gris-gris ou on parlait de fétiche, peut-être que le Bénin ou je sais pas quel pays là serait champion d'Afrique au moins 10 fois. Ben non, c'est pas les serviettes qui jouent, c'est pas les gris-gris qui jouent. Ah oui. Donc, si c'était ça, beaucoup de pays seraient champions. Parce que c'est des pays qui sont très, 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 très forts mais les Indiens, ils sont dans les statues, en Thaïlande. Partout où vous allez, vous avez des statues. Et la Thaïlande n'a jamais gagné une Coupe du Monde. Donc voilà, donc je trouve que c'était des comportements un peu déplacés par rapport à ça. Mais sinon, autrement dit, en termes d'ambiance, que pensez-vous de ce qui a été fait en Côte d'Ivoire en 2024 et ce qui s'est passé au Maroc? Je ne parle pas en termes d'infrastructure, même si les Ivoiriens ont fait des efforts pour pouvoir avoir des stades vraiment aux normes. Les Marocains sont au-dessus parce qu'ils ont mis plus de moyens. Mais en termes d'ambiance et en termes d'intrigue et en termes d'arbitrage et en termes d'organisation, je pense que
Le titre revient aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, pour l'une des CAN la plus intéressante jamais organisée. Pour le moment, le trophée va à la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était digne d'un film de Netflix. La fédération ivoirienne peut même vendre ça, la CAF peut vendre ça à Netflix. Netflix va acheter le film. Ça, c'est clair. On a vu des buts venus d'ailleurs, des équipes comme la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale qui te marque des buts, mais vraiment venus d'ailleurs. C'était incroyable cette Coupe d'Afrique. C'était rempli de palpitations et rempli d'intrigues. Donc voilà. Encore une fois, c'est le football africain qui gagne parce que là, le football africain, beaucoup de personnes commencent à regarder. Et les droits télé maintenant, dans tous les continents, tout le monde regarde la Coupe d'Afrique. Oh oui, avec les couleurs, la danse, l'ambiance. Et je pense que we have come a long way et il y a un bon travail qui a été fait. Et j'espère que ça va continuer. Et donc, en tout cas, les Marocains, désolé encore, c'est le sport, ce n'est que du sport. Vous avez vu les Brésiliens en 2014 chez eux, ils se sont fait fesser par l'Allemagne 5-0 ou 5-1 ou 4-1, je sais plus. Où tu avais Thiago Silva qui pleurait, il était chaud de larmes. Les Brésiliens ont été éliminés chez eux à la maison. C'est le foot, ça arrive. Les Ivoiriens, en 1984, ont été éliminés par le Cameroun en Côte d'Ivoire. C'est du sport, c'est le foot, ça arrive. D'accord? Mais en tout cas, il y a d'autres compétitions qui arrivent. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, ici aux États-Unis. On ira supporter les équipes africaines. Que ce soit à Houston ou au Mexique, on sera là pour supporter l'Afrique encore une fois. Et merci pour tout le travail, pour tous ceux qui ont travaillé à nous donner cette compétition haut en couleur. Et j'espère qu'ils vont pouvoir, au niveau des dates, voilà, réajuster pour que ce soit en janvier. Pour ne pas que les joueurs ramenent leur famille à Noël ou en fin d'année pendant les compétitions. Je trouve que c'est voilà, un peu déplacé pour moi. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que le Maroc détient la meilleure organisation, la meilleure intrigue de cette CAN-là ou celle de la Côte d'Ivoire? Dis-moi dans ton commentaire. Et abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et puis voilà, moi je suis agent immobilier ici aux États-Unis. Donc si tu connais quelqu'un ici dans l'immobilier ou même tu connais quelqu'un ici qui veut acheter un bien ou vendre ici partout dans les États-Unis, n'hésite pas à me contacter. Je serai super ravi de pouvoir aider la personne. D'accord? Donc à très bientôt. Allez, salut. Bye bye.